Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Garance et je suis malade. C'est pour ça que voilà, donc soyez gentils avec moi, je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Mais, mais, mais pour cette fin d'année, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler de mon vision board. Si vous voyez pas ce que c'est un vision board, en français ça se traduit par tableau de vision en gros. C'est moi je le fais sur Canva, mais vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes. Mais en gros, vous pouvez le faire soit sur votre ordinateur, soit sur papier, c'est comme vous voulez. Et en gros, il faut juste mettre des images de ce que vous voulez qui vous arrive en fait dans la prochaine année. En fait, c'est un peu de la manifestation, c'est-à-dire cette année je veux faire ci, je veux faire ça, je veux qu'il m'arrive ça. Et en fait, c'est la manifestation tout simplement. Et j'en ai fait un pour 2024 et j'en ai fait un pour 2025. Et donc aujourd'hui, je vais réagir à celui de 2025 et voir si ce que j'ai manifesté, ce que j'ai mis dessus, s'est passé ou pas. Et je vais en faire un pour 2026. J'avais fait une vidéo pareille l'année dernière, c'était en anglais, mais bon, c'est dans le même genre. Et en gros, comme dans cette vidéo, je vais pas vous montrer mon vision board parce que pour moi c'est un peu personnel. Je vais vous dire en gros ce qu'il y a dessus et si j'ai réussi ou pas, si je l'ai fait ou pas. Et on fera pareil pour 2026. Voilà, c'est tout. Alors, commençons. Alors déjà, ce que je fais au milieu, c'est que je mets une citation, un truc en fait qui seront genre les mots de cette année. L'année dernière, c'était Nothing and no one can stop me, especially me. Rien et personne ne peut m'arrêter, surtout pas moi. C'était vraiment ces mots, je voulais qu'ils me définissent en 2025. Et je pense que oui, je pense que j'ai réussi. Déjà, je voulais travailler sur mes langues. Donc j'ai mis notamment italien, gaélique, allemand, espagnol et le roumain. J'ai pas vraiment travaillé le roumain, mais j'ai travaillé toutes les autres langues. Cette année, j'ai fait beaucoup de programmes en italien et j'ai aussi fait beaucoup de programmes en gaélique. Pareil, je me suis plus penchée sur l'allemand. Et en ce moment, je suis en train d'écouter des vidéos en espagnol un petit peu. Mais j'ai bien travaillé sur mes langues et j'ai fait beaucoup de progrès, notamment en italien. Donc je suis très fière de moi, donc ça, on peut le cocher. Autre chose que je voulais faire, c'était... en fait, j'avais 3 scénarios que je voulais finir d'écrire. J'en ai écrit que 1 sur 3. Mais ça, en fait, je l'ai pas remis sur le vision board de l'année prochaine parce que, en fait, pour moi, c'est un peu... Enfin, je veux dire, les scénarios, je les écris quand je sens, quand j'ai envie. Là, ce que j'avais mis, c'est 3 titres spéciaux de scénarios que je voulais finir. Mais en fait, ils résonnaient plus trop avec moi au moment où je voulais les faire. Donc, je vais pas forcer à écrire des choses que je veux pas écrire à ce moment-là. Je pense que tout ce que j'écris, en fait, oui, il faut que ça résonne avec moi dans le moment, dans la vie, dans l'endroit où je suis. Et là, bah, ça marchait pas pour ça. Donc, peut-être que je l'écrirai un jour, peut-être que je l'écrirai pas. On verra. Mais je vais pas me forcer à écrire des choses que j'ai pas envie d'écrire. Et là, en ce moment, j'écris plus trop de scénarios, mais j'écris autre chose. Et le principal, c'est que j'écrive et que voilà, j'exprime tous mes sentiments de ça. Mais donc, j'ai écrit qu'un scénario sur 3. Mais je suis pas plus fâchée que ça. Donc, ça va. Ensuite, ce que j'ai pas réussi, je voulais tourner 2 courts-métrages. J'ai pas réussi cette année à tourner 2 courts-métrages. J'en ai sorti un en début d'année, mais j'ai rien fait d'autre cette année. Pour la simple et bonne raison que j'étais très dépressive. Cette année a été très très dure pour moi. J'ai perdu mes 2 grands-mères en février, une en mai, et j'ai été très déprimée pendant toute l'année. J'ai pas pu faire beaucoup de choses, et en fait ça m'a vraiment ralenti aussi dans mon écriture et dans plein de choses, mais ça m'a vraiment... Enfin, c'était quelque chose de très lourd émotionnellement, mais physiquement, et j'ai vraiment rien pu faire. Donc j'ai sorti un court-métrage en début d'année, ce qui est pas mal. Et là, j'ai pas l'intention de faire d'autres courts-métrages. Je voulais en faire un cet été, mais on n'a pas pu. Et là, pour l'instant, je suis sur autre chose, mais je vais en parler juste après. Donc j'ai pas pu faire 2 courts-métrages comme je voulais. Je suis pas plus fâchée que ça parce que bah, je vais pas me forcer à faire des choses que j'ai... Enfin, si je veux faire un court-métrage, c'est parce que j'ai envie de le faire et parce que je suis en capacité physique et mentale de le faire, et là, c'était pas possible. Mais j'ai fait autre chose qui concerne mon entreprise, parce que si vous savez pas, j'ai une entreprise qui s'appelle Garance Film Productions. Et donc, j'ai commencé à sortir... alors, à l'époque, sur mon autre tableau, j'avais appelé ça Garance Exploratrice, je savais pas comment l'appeler. En gros, c'était des mini-documentaires en mode... sur le terrain, un peu à la Fred et Jamie, en mode un peu des documentaires historiques qui parlent de choses historiques, de voyages, tout ça. Je sais pas trop quoi faire, mais c'était vraiment dans mes plans l'année dernière. Je veux absolument commencer à faire ça. J'en ai sorti un il y a quelques semaines. Je vais en sortir un très prochainement cette semaine, je pense. C'est des petits épisodes qui durent moins de 5 minutes, entre 3 et 5 minutes. Et j'ai appelé ça À l'abordage. Et en gros, j'ai filmé 8 petits épisodes quand j'étais à Édimbourg. C'est une autre chose dont on va parler. Mais en gros, j'ai filmé 8 épisodes. Et voilà, j'en ai sorti un. Là, je vais en sortir le deuxième. Et donc, je vais travailler tranquillement sur sortir les autres dans les mois prochains. Mais en gros, voilà, j'ai réussi, j'ai été à Édimbourg et j'avais écrit en fait un petit script, tout ça, avec des informations de base. Je me suis filmée devant les monuments, devant les choses. Et ensuite, après, j'ai réécrit, j'ai fait du montage, tout ça. Et ça donne super bien, je suis trop contente et j'ai trop hâte, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et c'est vraiment super, je suis trop contente que j'ai réussi vraiment à faire ça. C'est dans ma tête depuis très longtemps. Ça fait très plaisir de le voir devenir vrai en fait. Donc voilà, donc ça s'appelle plus Garance Exploratrice, ça s'appelle À l'abordage. Et j'ai réussi. Donc je suis très contente. En parlant d'Édimbourg, en parlant de voyage, j'avais sur mon vision board
une image d'un avion et du château d'Édimbourg, parce que je voulais absolument aller en Écosse. Je n'étais jamais allée en Écosse et c'était vraiment mon rêve le plus fou. Et bah, si vous avez regardé les petits vlogs sur ma chaîne, j'ai réussi. J'ai passé une semaine toute seule à Édimbourg. J'ai pris l'avion toute seule pour la première fois. Le château, de cet angle-là, en plus, cette photo exactement, je l'ai vue exactement comme ça. Et j'ai pris en photo toutes les choses que... Je vous l'ai dit aussi dans mes vlogs, mais par exemple, j'en voyais toujours sur Facebook le Writers Museum, le musée des écrivains. Et je me disais, ça, je vais y aller et je vais prendre en photo. Je vais prendre cette photo exactement, mais ce sera la mienne et je serai devant. Et j'ai réussi. Et j'ai la photo... Enfin, j'ai des photos devant tous ces monuments et j'ai vu pratiquement tout ce que je voulais voir. Et j'ai vraiment... C'était le meilleur voyage de ma vie. Comme je dis, j'ai fait une petite série de vlogs, donc si vous voulez vraiment voir comment ça s'est passé, tout ça. Mais j'ai réussi, je suis allée à Édimbourg toute seule, et vraiment ça m'a changé la vie. C'était vraiment la chose, comme je dis, j'ai eu une année très difficile, et c'était vraiment la chose incroyable qui m'est arrivée. En fait, ça m'est pas arrivé, c'est moi qui l'ai fait arriver, enfin, c'est grâce à moi. Quand je dis personne et rien ne peut m'arrêter, surtout moi, c'est vrai, c'est moi, en fait, je me suis pas arrêtée de le faire. J'avais peur, et j'étais très anxieuse, mais je l'ai fait quand même, je me suis pas arrêtée, et c'était incroyable. C'était absolument incroyable. Voilà, j'ai d'autres plans pour 2026, on va en parler juste après. Autre chose que je peux vous dire, c'est je voulais atteindre sur cette chaîne 250 abonnés. J'ai pas atteint 250 abonnés à l'heure où je vous parle, je suis à 202 je crois. Mais bon, c'est pareil, ça c'est pas très grave, je fais pas des vidéos parce que je veux des abonnés, je fais des vidéos parce que j'ai envie de faire des vidéos et que j'aime ça. Mais voilà, mais j'ai quand même connu beaucoup de succès sur cette chaîne, sur mes autres chaînes. J'ai gagné pas mal d'abonnés, j'ai gagné pas mal de vues, j'ai plusieurs vidéos sur mon autre chaîne notamment qui ont fait plusieurs milliers de vues et genre c'est super intéressant, enfin c'est vraiment cool en termes de... J'ai mis beaucoup de travail, les gens semblent l'apprécier. Donc c'est vraiment sympa. Et voilà. C'est tout à peu près ce que je vais vous dire pour 2025. Donc en gros, bah qu'est-ce qui s'est réalisé? Bah beaucoup de choses sont réalisées, mais en fait c'est parce que moi j'ai mis du travail, j'ai mis de l'effort, et ça s'est réalisé non pas parce que j'ai attendu que l'univers le fasse, mais parce que j'ai mis d'abord sur ce vision board en mode on va y penser, on le garde en tête, et ensuite je l'ai fait et j'ai accompli des choses, et je suis très très fière de moi. Et malgré tout 2025, ça restera une année compliquée, mais aussi une année très transformative pour moi. Et donc voilà, je la quitte quand même avec beaucoup d'émotions. Mais j'ai hâte de passer à autre chose parce que j'en peux plus de cette année. J'en peux plus cette année, en plus là, je suis malade, enfin je suis au bout de ma vie. C'était quand même une année incroyable qui a amené beaucoup de changements dans ma vie. Et voilà, maintenant passons à 2026. Oh mon dieu. Pour 2026, j'ai un petit peu moins de choses sur ce vision board parce que je veux pas non plus me mettre trop. Et comme citation consciente, j'ai mis It's time for the roaring 20s. C'est l'heure des années folles. Comme en anglais, les années 20, on appelle ça les années folles. Et là, je vais avoir 23 ans dans quelques jours. Et j'ai envie de vivre ma vie à fond. J'ai envie de... Comment dire? Il y a beaucoup de choses qui se passent en moi, je me sens pas jeune. J'ai envie de vivre la vingtaine à fond, parce que j'ai pratiquement 23 ans. Et je souffre beaucoup d'anxiété, de dépression, de ça. Et ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Mais depuis ce voyage à Édimbourg, je me dis, j'ai cette étincelle en moi, et que j'arrive pas à la sortir, et j'espère que cette année en 2026, vraiment me lâcher un petit peu. Me lâcher et apprécier beaucoup plus de choses, peut-être sortir un petit peu plus. Bon, moi je suis très casanière, je suis très anxieuse, je suis très timide, donc j'aime pas trop sortir, je vais pas en boîte, comme ça. Mais je demande pas non plus à transformer toute ma vie, à aller en boîte toutes les semaines, à me bourrer la gueule, tout ça. Je veux vraiment juste m'amuser plus et profiter de ma vingtaine, parce que, je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on a 20 ans. Toutes les personnes qui sont plus vieilles que moi me disent toujours « Oh mais ces années-là, c'est les meilleures années de ta vie ». Et pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Parce que, bon, par exemple, cette année où j'ai perdu mes 2 grands-mères, tout ça, mais je suis tout le temps très anxieuse, je suis tout le temps déprimée, et j'en ai marre. Et c'est un peu bête de le dire comme ça, mais j'en ai marre. J'en ai marre et j'ai envie d'inviter de la joie dans ma vie. Donc j'arrête de pleurer, en plus j'en ai bouché là, attendez. Enfin, c'est une bonne chose de pleurer parce que ça me débouche le nez, comme ça je peux enfin respirer. Mais voilà, ce que je disais... Attends, mais j'ai mes oreilles bouchées maintenant, ah ça me tue. Bref, ce que je disais, c'est qu'en gros, ce voyage à Édimbourg, en fait, ça m'a fait comprendre que je suis capable de beaucoup de choses et que je peux me les amener moi-même, en fait. Et j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me les amène. Il faut que j'y aille, il faut que je fasse le premier pas. Et donc voilà, il est temps de vivre les années folles, un petit peu. Tout le monde me dit, ces années-là, c'est les meilleures de ta vie. Et quand ils pensent à leur jeunesse, ils pensent à ces années-là où ils sont tellement amusés. Et moi, je m'amuse pas, pour l'instant. Et j'ai envie que ça change. Donc on va essayer de s'amuser un petit peu plus cette année, de faire ce qui me fait plaisir. Pas forcément, comme je vous l'ai dit, de sortir tous les soirs, tout ça, mais de faire ce qui me fait plaisir et d'oser faire des choses et de m'amuser, de profiter un peu de ma vie et de pas tout le temps être dans l'anxiété, dans la dépression. Je peux rien y faire, c'est des maladies, donc voilà, mais je peux essayer, déjà, juste essayer. Je demande pas à réussir, mais juste à essayer, au moins. Comme ça, je peux dire, j'aurais essayé. Donc j'ai plusieurs choses sur mon petit vision board. Bon, encore une fois, j'ai à l'abordage, du coup, ma petite série documentaire sur laquelle je travaille.
Cette année, j'en pense que j'aurais sorti que les 2 premiers épisodes, et les 6 autres ils sortiront dans le courant de l'année, janvier, février, je sais pas trop. J'ai hâte de pouvoir faire d'autres épisodes et d'aller dans d'autres endroits, notamment dans ma ville natale, parce que là je suis allée à Édimbourg, mais il y a beaucoup de choses très près de chez moi, vu qu'on est en France, il y a des monuments à tous les coins de rue, c'est ça qui m'a poussée à vraiment faire cette série documentaire. Donc je veux vraiment en faire plein, parce que j'adore ça, parce que vraiment en fait ça mêle tourisme, ce qui est ce que j'étudie dans quoi je travaille, ça mène histoire, ce que j'adore, et faire des films, faire du montage, écrire un scénario, tout ça. En fait, ça mêle tout ce que j'aime, et du coup, j'adore vraiment faire ça, et j'espère qu'un jour, je pourrai pas en vivre, mais en fait, ça serait vraiment mon rêve un jour d'être genre présentatrice d'un truc comme ça, en mode des petits documentaires historiques, et en fait, j'adore ça. Et donc, je me dis, c'est la première étape, je sais pas où ça peut m'amener. Peut-être qu'un jour, j'aurai ma propre émission, je ferai mes propres documentaires, tout ça. Mais pour l'instant, on est juste tout seul sur YouTube, et en fait, c'est pas grave, parce que ça me remplit de joie de le faire. Et du coup, j'ai envie d'en faire plein l'année prochaine. Par quoi je continue? Oui, on va continuer par ça. L'année prochaine, j'aimerais peut-être aller m'installer en Allemagne. Comme je vous ai dit, j'adore voyager, et en fait, j'en ai un petit peu marre de rester ici. Moi, j'habite chez ma mère pour l'instant, et on est vraiment dans la campagne. Et en fait, je fais rien, je vois personne. Et en fait, j'ai besoin de sortir un peu, j'ai besoin d'aller dans un nouvel environnement. Et c'est ce que j'ai vu pareil quand j'étais à Édimbourg, en fait. J'aime être dans une autre ville, même si c'est une grande ville, moi je suis pas super... c'est les grandes villes, tout ça, quand il y a beaucoup de monde, moi ça me met pas du tout à l'aise. Mais à Édimbourg, j'étais super à l'aise parce qu'en fait, j'avais cette étincelle que je n'ai pas ici. Et en fait, je pense qu'il est temps pour moi de partir dans une autre ville, dans un autre pays carrément. Parce qu'en fait, je ne me plais plus en France. En fait, pour moi, c'est pas assez stimulant, on va dire. Quand j'étais à Édimbourg, je parlais en anglais avec des gens et j'apprenais des façons de faire, enfin des nouvelles coutumes et tout ça. Et c'était incroyable, c'était fascinant. Et je peux pas aller vivre en Écosse à cause des visas. Et ça m'a fait beaucoup de peine parce que en fait, mon rêve ça aurait été d'aller travailler en tant que guide à Édimbourg, mais je ne peux pas à cause des visas. Mais je peux le faire partout ailleurs, parce que s'il y a un truc qui est bien quand on est guide, c'est que du tourisme, on peut en faire partout. Et je peux aller partout dans le monde où je veux. Où je trouve un travail, je peux aller habiter là-bas. Et donc, j'ai visé l'Allemagne, parce que j'ai des amis qui habitent en Allemagne. Et donc, voilà, idéalement, j'irais m'installer peut-être à Mayence. C'est près de Francfort. J'ai des amis du coup qui habitent pas très loin, genre à 1 heure de Francfort. Donc ça me rassurerait, je pense, d'avoir quelqu'un qui habite pas loin qui pourrait m'aider éventuellement. Voilà, j'aimerais déménager à Mayence. J'ai mis une photo de carton déménagement avec un petit drapeau allemand. Et j'ai mis une photo de l'église de Mayence. Et un truc incroyable qui m'est arrivé, quand je faisais mon petit vision board, du coup, je suis allée taper Mayence, machin, pour trouver des photos. Et ce que j'ai trouvé, cette église, en fait, je me suis rendu compte que j'avais rêvé de cette église exactement il y a quelques jours, genre quelques jours avant de faire ce vision board. Genre, j'ai rêvé de cette église et de la place devant et des rues à côté, exactement comme elle est là sur la photo. Bien sûr, quand j'ai vu cette photo sur Google, j'ai fait, mais j'ai rêvé de cette église exactement. Genre, c'est exactement cette église. Enfin, est-ce que c'est pas un signe que je fasse des rêves prémonitoires comme ça? Mais en gros, j'ai mis une image de Mayence, aussi du centre-ville, il y a une autre image, j'en ai mis 2. Parce que j'aimerais aller m'installer à Mayence, j'aimerais travailler en tant que guide touristique à Mayence, à Francfort et dans les environs en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est des jobs indépendants, donc on peut travailler un peu partout. Et Mayence, c'est pas loin du coup de où mes amis habitent, c'est pas loin de Francfort. Et Francfort, c'est très utile parce qu'à Francfort, il y a un aéroport. Et cet aéroport, il va jusqu'en Écosse. Francfort, en fait, je savais pas, mais Francfort, c'est un des plus grands aéroports d'Europe. Et il y a des vols pour l'Écosse toute l'année. S'il n'y a pas ici, chez moi. Et donc ça, c'est très intéressant parce que, disons que si on est en hiver et il y a moins de tourisme, et hop, je peux peut-être aller partir en Écosse. Il y a des avions qui vont jusqu'à Édimbourg et jusqu'à Glasgow. Et Glasgow, c'est aussi sur mon vision board, c'est une ville que j'aimerais visiter l'année prochaine. Donc cette année, je suis allée à Édimbourg pendant 1 semaine. Et là-bas, j'ai rencontré une jeune fille en fait qui travaillait en tant qu'assistante de langue à l'école de ma mère. Et elle habite à Glasgow. Et on s'est vu une journée, elle est venue de Glasgow à Édimbourg, on passe une journée ensemble, c'était super sympa. Et en fait, elle m'a dit, il faut absolument que tu viennes à Glasgow, c'est super, et j'ai envie vraiment d'aller à Glasgow. Donc j'espère pouvoir retourner en Écosse l'année prochaine, peut-être en hiver, si c'est possible. Et parce qu'en hiver, déjà, c'est moins cher, et en plus, si je travaille pas, enfin, s'il y a moins de touristes à ce moment-là, ce sera là où ce sera le plus facile pour moi. Voilà, j'aimerais retourner en Écosse, et surtout aller au moins à Glasgow. Et continuer de faire Édimbourg, tout ce que j'ai pas fait. Mais si c'est possible d'aller à Glasgow, c'est vraiment mon rêve. En plus, du coup, oui, en hiver, c'est moins cher. Et du coup, je pourrais rester pour le même prix que j'ai passé 1 semaine à Édimbourg en septembre. En novembre, décembre, janvier, je pourrais rester 2 semaines. Et même à Glasgow, c'est un petit peu moins cher. Donc, il y a de quoi faire. C'est aussi pour ça que je voulais m'installer près de Francfort. Parce que du coup, l'aéroport est pas très loin. Entre Mayence et Francfort, il y a genre 20 minutes de train, un truc comme ça. Et l'aéroport, il va à Glasgow et à Édimbourg toute l'année. Bon, c'est plus cher du coup en été, c'est normal parce que c'est la haute saison. Mais voilà, je me dis, si dans ma tête on est un guide touristique et qu'on travaille toute l'année, qu'on se fait un petit peu d'argent, on en met de côté, on peut se payer 1 ou 2 semaines en Écosse
Et si je reste là-bas assez longtemps, et ben je peux faire ça assez longtemps. Enfin, je dirais, mon rêve, ce serait d'aller en Écosse tous les ans, vu que je peux pas y habiter. Mais voilà, donc... Bonjour, c'est la Garance du futur. J'étais en train de faire le montage pour les vidéos. En fait, j'ai modifié quelques trucs depuis que j'ai fini cette vidéo. Je vous ai parlé de Mayence et du fait que je voulais peut-être aller habiter là-bas et travailler là-bas en tant que guide. Sauf qu'il y a certaines choses qui ont changé, enfin bref. Du coup, je sais pas trop, je suis vraiment perdue. Mais j'ai aussi peut-être pour plan d'aller à La Rochelle éventuellement. Je sais pas trop, donc j'ai rajouté une image de La Rochelle à côté de Mayence. Je sais pas comment ça va se passer, on verra, faut attendre un peu l'année prochaine. Mais voilà, en tout cas, je compte vraiment déménager, avoir mon propre appartement, mon endroit à moi. Peut-être à La Rochelle, peut-être à Mayence, je sais pas encore. On verra ce que le destin me réserve. Mais voilà. J'ai regardé aussi, j'avais pas mis genre les langues, tout ça, travailler sur mes langues. Je l'ai remis parce que j'ai envie de le faire. Et qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Pour l'Écosse, j'ai rajouté aussi une image de l'île de Skye. Parce que je regardais en fait, si je travaille comme guide et que j'économise bien, je pourrais sûrement retourner en Écosse en fin d'année. Et donc aller à Glasgow, à Edinburgh, tout ça, mais aussi peut-être sur l'île de Skye. Et j'ai vraiment envie d'y aller, c'est dans ma bucket list, voilà. Du coup, voilà, j'ai rajouté l'île de Skye. On sait pas, mais voilà. C'est voilà, juste quelques trucs que j'ai rajoutés, que j'ai modifiés. J'ai pas enlevé genre l'image de Mayence, tout ça, parce que au pire j'y vais en vacances juste pour voir. Soit je vais habiter là-bas, je sais pas en fait. Il y a beaucoup de choses que je peux pas contrôler pour l'instant. Donc je préfère avoir tout, et puis on verra. Et voilà. Voilà, c'est tout en gros ce que j'ai mis sur mon vision board. J'en ai pas mis beaucoup cette année parce que je veux pas non plus trop en mettre. Mais je trouve que c'est pas mal. Et j'ai vraiment hâte. 2026, en fait, ça me fait très peur parce que ça va encore être une année forte en changement et forte en émotion. Mais il est temps que je grandisse un petit peu. Parce que je vais avoir 23 ans dans genre une semaine. Et il est temps en fait que je vive ma vie et que je vole mes propres ailes un peu. Et ça fait très peur. Ça fait très très peur. Mais je me dis, je vais aller à Édimbourg tout seul. Donc, au final, est-ce que je peux pas faire ça aussi, tu vois? Mais voilà, c'est à peu près tout. Je pense que c'est pas mal déjà. Je vais pleurer. Encore. Mais bon, au moins, ça me fait débouchonner. Mais là, j'en peux plus. Je suis malade depuis 3 jours. Ce week-end, on a fait un spectacle. J'allais très bien. Et là, lundi, on arrive. Bam, je suis décédée. Bref. Voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais plus exactement quand je poste cette vidéo. Attendez, je vais regarder. Ah, je la poste le 31 en plus. Ah, parce que je poste les vidéos sur cette chaîne le mercredi. Et ça, je la poste le 31 décembre. Ça sera le dernier jour de l'année. Et donc, bah voilà. Bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir suivi sur cette chaîne si vous l'avez fait, sur mes autres chaînes également. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et une très bonne année 2026. N'hésitez pas à partager un petit peu vos vision boards si vous en avez, s'il y a des choses que vous voulez faire l'année prochaine. Dites-le-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et voilà. Et bah, c'est tout pour cette dernière vidéo de l'année 2025. Ah, c'est bizarre de dire ça quand même. J'ai hâte de partir de l'année 2025, mais en même temps... Ah, bref. Merci beaucoup. On se retrouve l'année prochaine, du coup, sur cette chaîne, avec d'autres vidéos. Et voilà. Bon bah, bisous. Bonne année.